Bonjour à toutes et à tous et mes souhaits de bienvenue à mon écoute en ce mercredi 15 avril 2026 pour ce nouvel audio au cours duquel je voulais revenir sur la fausse dissidence et aller plus loin dans le cernement de son idéologie très délétère qui s'est malheureusement doctrinalisée, dogmatisée et qui, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, est aux antipodes d'avoir pour finalité d'éveiller les gens, d'éveiller les consciences, pourrait-on dire, qui est aux antipodes d'être séditieuse et d'être subversive, d'être moralement révolutionnaire et messianique, dans le vrai sens du terme messianique. Je rappelle que messianique, ça veut dire donc révolutionnaire en fait. La messianité, c'est le caractère de ce qui est au-delà du Christ, j'entends par là Jésus-Christ, il y a le Christ, donc avec un grand C, qui est en fait la messianité. Et donc ce qui est christique, ce qui est messianique, c'est ce qui est révolutionnaire moralement, ce qui est de nature à provoquer ou favoriser du moins une révolution morale dans un monde donc très à l'envers, en l'état, dans un monde où règne l'immoralisme, dans un monde où règne même un suprémacisme d'immoraliste, donc un satanisme, pour employer un mot qui parlera à plus de monde. Cette idéologie de la fausse dissidence, j'avais appelé le néoconspirationnisme, finalement est un dogme qui a pour finalité officieuse et tabou de théocratiser les mentalités. La mentalité d'un pourcentage assez effrayant de gens, d'une masse assez importante, façon de dire, assez colossale de gens, en vue donc d'en faire de nouveaux béni-oui-oui, et plus précisément des béni-oui-oui à terroristes. C'est de plus en plus évident quand on voit comment certains se positionnent vis-à-vis d'attentats commis par des terroristes, de pogroms commis par des terroristes, de crimes, quand on voit l'automatisme qu'ont beaucoup dans cette idéologie de prétendue dissidence à systématiquement essayer de couvrir, d'innocenter et même de victimiser perversement, mensongèrement, les assaillants, les terroristes, et d'inverser toujours l'inversion notamment accusatoire, mais l'inversion globalement, inverser aussi les faits, les réalités, en vue donc de faire passer les terroristes pour des dissidents, pour des résistants qui œuvreraient prétendument pour libérer les peuples opprimés, etc. Ça, c'est la fable principale qu'assènent les théoriciens, comme on pourrait dire, de la honte. Voilà, les théoriciens de la honte de cette fausse dissidence, qui sont en fait des théocrates fascistes, de plus en plus infatués, qui ont le goût de la défense des terroristes, qui se plaisent, s'aiment à se faire les avocats des terroristes, tout en prétendant être supérieur moralement, parce que bien évidemment il y a un illuminisme chez ces gens, puisque toutes ces conneries partitives, ces intox, ces fausses croyances, ces conneries partitives de cette idéologie, de cette fausse dissidence, ont été présentées comme étant des croyances, des idées, des infos, des vérités subversives, dérangeantes pour le pouvoir en place, et donc en les ayant découvertes et adoptées, et en s'en faisant les relais, ils ont le sentiment d'être des gens éveillés, tels que c'est voulu par les vrais manipulateurs à l'œuvre, et d'être des gens éclairés et supérieurs à la masse, formatée, uniformisée dans un béni-oui-wisme de premier rang. Mais eux sont des béni-oui-oui de second enclos, et qui sont en phase de devenir les premiers finalement béni-oui-oui, pire encore que les béni-oui-oui de premier enclos, si je puis dire, pour reprendre un peu la métaphore des moutons de Panurge. Ce sont eux aussi des panurgistes finalement qui s'ignorent, et ceux qu'ils ont adoptés pour dissidents est en fait prescrit par un second Panurge, si je puis dire. Ils sont eux aussi finalement des gens manipulés, des gens mystifiés, et plus dangereusement, je dirais encore, que les mystifiés de la première engeance de soumis au système en place. Donc, avec notamment la théorie du false flag, la version des false flags de cette idéologie-là de la fausse dissidence, beaucoup donc ont été dressés à réagir automatiquement à tout attentat commis par des terroristes,
à réagir en criant donc à l'attentat sous faux drapeau, prétendant donc qu'il y aurait eu une machination, que ce serait une auto-attaque, en vue donc d'accuser une altérité toute désignée comme terroriste, etc., selon leur discours, et en vue de légitimer ou justifier aux yeux de la masse, de favoriser un assentiment de masse pour des attaques ciblées contre toujours les mêmes, comme ils vont dire, avec un certain victimisme. Et donc ce serait toujours finalement pour se donner une raison valable aux yeux des gens, la rendre valable aux yeux des gens, avec de la manipulation de masse, aux yeux de la majorité, j'entends par là, des gens, avec beaucoup de propagande qu'eux vont qualifier de sionistes dans leur paradigme, en vue donc de partir en croisade avec l'aval de la majorité et avec l'image de prétendus héros libérateurs ou antiterroristes, donc contre des pays, contre des organisations qui seraient, selon ces néoconspirationnistes, des organisations de résistants, ou des pays où il y aurait un ordre assez moral, ou qui seraient des entités ou des instances dérangeantes pour les planificateurs du nouvel ordre mondial, comme ils vont dire. Voilà. Mais ce qu'on voit concrètement, et c'est de plus en plus évident, à tel point qu'il faut être à un très haut degré de malhonnêteté pour ne pas le reconnaître aujourd'hui, c'est que cette idéologie de la fausse dissidence n'a fait en fait que terrocratiser la mentalité de beaucoup alors de dissidents d'intention qui ont été récupérés par elle, parce qu'ils jouent sur l'intention d'être dissident de beaucoup pour en fait maquiller cette idéologie terrocratisante et nazifiante en idéologie subversive, en idéologie de dissident, pour la leur faire adopter comme telle. Et donc, voilà, beaucoup s'y sont fait prendre. Voilà, ils ont sur Internet cherché des contenus ayant trait à la dissidence. Ils ont été redirigés vers des sites, des chaînes, des personnalités participant finalement à la vulgarisation de cette idéologie, vulgarisation catastrophique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça s'inscrit dans un plan, ça. Ça s'inscrit dans un plan donc de manipulation de masse très délétère, de mystification de masse d'ampleur, l'une des pires de ces derniers siècles, donc en vue d'aligner en fait une masse suffisante de gens à la volonté de néo-terroristes qui ne disent pas leur nom, leur posture, leur idéologie, des terroristes néo-nazis, qui ont un projet vraiment funeste, dont bien évidemment les figures de la prétendue rébellion, de la prétendue insurrection anti-nouvel ordre mondial tel qu'il se proclame, ne parlent jamais, bien évidemment, puisqu'ils ne font que tout imputer aux Juifs et à Israël, avec donc un transfert, avec de la projection, donc en prenant les Juifs et Israël pour bouc émissaire. Donc on voit ce phénomène, j'en ai déjà parlé dans le précédent audio, via lequel tout est très malhonnêtement transféré sur les Juifs et Israël, avec même une monomanie de la criminalisation diffamatoire des Juifs et d'Israël. Certains sont tellement obsédés là-dedans que ça vire vraiment à la folie, c'est même de la suprafolie. Ça dépasse l'entendement, l'obsession de certains là-dedans, à voir systématiquement des Juifs derrière tout, à croire que c'est toujours Israël qui serait derrière tout aussi. Et aussi, ça va donc jusqu'à avoir un désir odieux d'une nouvelle Shoah. On a entendu notamment l'une de leurs idoles, à savoir Louis Farrakhan, insulter Dieu dans son impiété, en prétendant que ce serait la volonté divine qu'il y ait donc un retour des Juifs dans les fours. C'est odieux. Odieux ce discours qu'il a tenu lors d'un de ses meetings, que je n'ai pas manqué de dénoncer. Et bien évidemment, cette dénonciation a été ghostée, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir l'infamie de ce genre de leader illégitime en l'occurrence. Je rappelle que Louis Farrakhan est un des maîtres à penser de Dieudonné, et pas que, de plein d'autres figures qui se sont imposées comme figures leaders de cette prétendue dissidence. Donc Louis Farrakhan qui est à la tête d'une secte assez tentaculaire, dont d'ailleurs significativement ne parlent pas ces faux dissidents, pareillement. Le terrocratisme, donc je propose ce néologisme, je l'ai déjà employé, donc c'est un néologisme que j'ai trouvé et que j'avais donc introduit dans de précédents audios. J'entends par là donc la posture des gens qui sont pro-terrorisme,
qui sont partisans de l'instauration d'un nouvel ordre, façon de dire, théocratique. Théocratique, je le propose comme adjectif pour qualifier ce qui donc a trait au théocratisme, donc un système où les terroristes auraient le pouvoir, où les terroristes seraient rois, et où finalement il y aurait une dictature, mise en place d'une dictature du théocratisme même, donc avec une criminalisation de tout ce qui ne relève pas du théocratisme, de tout ce qui y est désaligné, et encore plus de ce qui y est opposé, bien évidemment. Et donc cette idéologie de la fausse dissidence, qui a été vulgarisée, popularisée, viralisée à partir des attentats du 11 septembre, avec la théorie du false flag par rapport à cet attentat. Donc ça a permis de catalyser, de lancer tout un processus en fait d'endoctrinement de gens dans cette idéologie, sur base de vérités, de certaines vérités suffisantes sur un système immoral, un ordre immoral établi, pour ferrer les gens. Ils ont voulu endoctriner pour les mettre en confiance et ensuite les amener à des idées assez malsaines et in fine, à un certain stade, les rendre adorateurs de terroristes qui sont dans cette idéologie considérés inversivement comme étant les résistants injustement, prétendument diabolisés par un système dit sioniste. Si vous regardez à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste de commis, il y a l'automatisme chez ces adeptes de cette idéologie de la fausse dissidence de crier donc à un complot prétendument sioniste. Souvent d'ailleurs ils le font à l'aune d'un antisémitisme sournois qui prétend qu'il n'est pas antisémite mais seulement antisioniste, alors que l'antisionisme est intrinsèquement antisémitique. Je pourrais revenir là-dessus, c'est facile à comprendre. Ces gens ont l'automatisme significatif et ils sont dressés pour ça, ils ont été conditionnés à se plaire, à réagir comme ça, à être dans cet automatisme. L'automatisme de crier donc à un complot, à une manipulation notamment aussi médiatique en vue de diaboliser en fait des radicalisés qui sont en fait des terroristes, mais qu'ils vont alors s'appliquer à dépeindre comme étant des résistants ou des gens qui auraient une piété et une droiture assez exemplaires, qui dérangeraient le système et que le système et le pouvoir en place auraient besoin, selon eux, de diaboliser, de criminaliser à la face du monde, qui chercheraient donc à faire haïr par la majorité, voire même universellement. Et avec cette théorie donc, qui va de pair avec la théorie du false flag, même qui en découle, ils ont, d'année en année, de plus en plus amené de gens à prendre pour habitude de se faire les avocats zélés de terroristes, avec un négationnisme vis-à-vis donc des attentats commis. J'en ai entendu encore récemment prétendre qu'il n'y aurait eu aucun mort lors de l'attentat au Bataclan, même à Nice, à Charlie Hebdo aussi. Ils vont très très loin dans le négationnisme, donc prétendant qu'il y aurait eu toute une mise en scène avec des acteurs de crise, comme ils se plaisent à dire, qu'il y aurait eu donc des gens qui auraient simulé être morts, toute une manipulation aussi au niveau des images, etc., pour faire croire qu'il y aurait eu vraiment des attentats et pour ensuite manipuler prétendument l'opinion publique, donc, et pour faire croire qu'il y aurait, ça c'est leur version, je précise bien, un terrorisme menaçant qui sévirait, etc. Et donc tout ça c'est du négationnisme en fait, c'est du négationnisme pervers, puisqu'en plus, les gens qui sont dans ce négationnisme prétendent réinformer, démystifier, rétablir la vérité alors qu'en fait, ils mentent, ils mystifient des gens en prétendant les démystifier. C'est très grave, il y a beaucoup d'inversionnisme chez ces gens. Et ensuite, ils incitent et ils poussent donc à se montrer fiers de se faire les avocats en fait de terroristes par le biais de leur victimisation mensongère et via des théories négationnistes par rapport aux attentats. Parce qu'en fait, il y a une volonté de conditionner un maximum de gens à ne pas voir cette réalité de la montée d'un terrorisme néo-nazi, du fait qu'il représente une menace pour le monde, et une volonté d'éloigner le plus possible la majorité des gens de l'alarmisme moral alors qui est de mise vis-à-vis de cette réalité. Conditionner les gens à être les plus éloignés possible de la conscience de cette réalité, et même à s'y opposer, donc on voit l'effet que ça a,
quand vous êtes réaliste, que vous vous alarmez à juste titre de cette montée du terrorisme, de ce que signifient ces attentats odieux et aussi une certaine impunité chez des assaillants terroristes, le développement d'organisations et même d'un réseau filandreux d'organisations terroristes. Lorsque vous vous alarmez vis-à-vis de la réalité de la massification de donc ce que j'appelle le terrocratisme, même on pourrait parler de philo-terrorisme, hein, j'entends par là donc l'amour du terrorisme. Je vous invite à vous intéresser, si vous ne connaissez pas, au préfixe philo, hein, qui est souvent donc mis devant des termes pour entendre amour de ou passionnement pour ou engouement pour ou entichement pour. Donc là, on peut proposer le néologisme de philo-terrorisme pour entendre l'amour du terrorisme, l'adoration des terroristes notamment. Et cette idéologie de la fausse dissidence a pour finalité officieuse, loin d'éveiller les consciences et d'être séditieuse, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, elle a pour finalité officieuse, occultée et tabou, de rendre philo-terroriste et terrocrate, de rendre partisan d'un nouvel ordre terrocratique, l'instauration d'un régime où les terroristes seraient rois, régneraient despotiquement, voilà, avec donc le terrorisme pour soumettre, avec donc un système très dictatorial, ce qui est l'un des pires cauchemars, hein, finalement. Donc que ces fous, qui sont à un très haut degré d'inversionnisme de cette fausse dissidence, considèrent comme l'idéal, idéalisant ce qui est cauchemardesque et considérant comme apocalyptique et comme infernal ce qui finalement est souhaitable, donc inversant moralité et immoralité, inversant tout en prétendant lutter contre l'inversion. C'est ça qui est assez terrible. Donc cette idéologie n'a pas, on le voit, ça fait des années qu'elle est martelée, avec tout ce qui est fait en termes de propagande au niveau des sites définis, désignés comme étant des sites de réinformation subversive, etc. Cette idéologie n'a pas éveillé les consciences. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas élevé moralement. C'est euphémique de dire que c'est euphémique, de dire que c'est euphémique, de dire qu'elle n'a pas élevé moralement. Elle n'a pas élevé moralement les gens qui en sont adeptes. Au contraire, elle les a avilis, elle les a fait régresser, elle les a abêtis, abrutis. Et on voit aujourd'hui, si je puis dire, le produit fini de cette idéologie, ce que ça a produit, des zélés et fascistes terrocrates qui ne supportent pas que l'on dénonce le terrorisme, que l'on s'alarme vis-à-vis donc de la montée du terrocratisme, qu'on fasse ce qu'on peut faire à notre niveau pour résister à ce phénomène de normativisation même de ce terrocratisme. Donc la théorie du fast flag leur permet, la théorie du fast flag, après bien évidemment je ne nie pas qu'il y ait pu y avoir des fast flags, il y a eu des manipulations très perverses effectivement commises dans l'histoire, mais il faut distinguer les vrais fast flags des faux. En fait, la manipulation est tellement perverse qu'elle est plus perverse que beaucoup de gens sont portés à le croire. Donc ça va jusqu'à faire croire en de faux false flags pour finalement innocenter des terroristes en les faisant passer pour des gens diffamés, accusés à tort d'avoir commis des attentats, pour délégitimer une lutte antiterroriste qui est en fait tout à fait légitime, défendable et qui est souhaitable, encourageable, et donc pour dans le fond vicieusement en fait, sous couvert d'une fausse image de dissident, finalement essayer d'immuniser le terrorisme, de le soutenir sur le mode de sa victimisation perverse et essayer d'en massifier les adeptes et de le soutenir. Et on l'a vu avec ce qui a été commis en termes de manipulation grotesque suite donc au pogrom du 7 octobre 2023, avec donc carrément une requalification perverse, une redéfinition immonde, inversive, perverse du terrorisme comme étant de la résistance. Donc des gens qui prétendaient que c'était la résistance qui était alors diffamée, diabolisée, criminalisée et définie par les médias mainstream qui disent être à la solde des sionistes, comme ils disent systématiquement, redéfinie comme étant terroriste, alors que non. C'est vraiment du terrorisme, c'est réellement du terrorisme. Et ça, c'est très dangereux, cet automatisme conséquent, sous prétexte de ne pas croire ce qui est dit dans les médias mainstream, par esprit de contradiction et pour cela jouer dissident, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent paraître dissidents et qui se moquent éperdument de la vérité et de la justice, croire aveuglément tout ce qui va être dit ou martelé, écrit ou
ou verbalisés oralement sur des plateformes, sur Internet, grimées en plateformes de réinformation dissidente et tout, qui vont croire sur parole des idéologues qui sont en fait des idéologues sophistes de la fausse dissidence et qui vont adhérer à n'importe quelle théorie, croire n'importe quoi. Donc ça va jusqu'à croire par exemple qu'il n'y aurait eu aucun mort lors de l'attentat au Bataclan, que tout ceci serait une mise en scène, blablabla, que les gens interviewés, notamment des proches de victimes qui sont traumatisés, seraient des acteurs de crise comme ils aiment dire, qui simuleraient être traumatisés, avoir leur vie broyée, détruite, qu'il y aurait eu des faux morts, blablabla, que tout ceci ce serait dans le cadre donc d'une manipulation très perverse de masse en vue de cultiver et d'intensifier une haine contre toujours les mêmes. Donc en gobant tout ça et en remartelant tout ça, en relayant ces mensonges sur leur page, ces zigotos, comment on pourrait les appeler, ces minus abens, ces néo-ilotes, c'est un néo-ilotisme finalement de cette fausse dissidence, biberonné et endoctriné par cette idéologie de la fausse dissidence, ont le sentiment d'agir en informateurs à leur niveau, de participer à une entreprise révolutionnaire, de révolution morale du monde, et d'être dans le bon camp, le camp messianique, alors qu'en fait, ils sont dans un camp antichristique, à leur insu, sans le savoir. On ne peut pas se proclamer moralement révolutionnaire, de bonne posture, quand on est pro-terrorisme. Hein. Après, il y a un phénomène d'inversion à ce niveau-là, par lequel donc, ils vont réinventer comme étant terroristes ceux qui s'y opposent au terrorisme, donc tout inversé encore une fois. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une redéfinition d'Israël, et même antisémite, une redéfinition antisémite des Juifs, très odieusement, comme incarnant les terroristes. Donc, toute l'immoralité, il faut bien comprendre ça, c'est très simple en fait, pour faire des grossiers résumés, toute l'immoralité qui caractérise alors les crapules terroristes que ces faux dissidents sont conditionnés à vénérer, à défendre inconditionnellement et à vouloir au pouvoir, donc ils idéalisent l'accession au pouvoir, la prise du pouvoir, toute leur turpitude, tout ce qu'ils commettent, et notamment leur terrorisme, est imputé aux Juifs et à Israël, par transfert, par projection, par une masse en fait de gens lâches qui non seulement n'ont pas le courage de s'opposer à l'immoralité de l'engeance des néo-nazis qui menacent vraiment notamment le monde occidental premièrement, mais le monde à plus long terme, des néo-suprémacistes, néocolonialistes. Ils n'ont pas le cran de s'insurger contre eux parce qu'ils sont apeurés notamment par leur terrorisme. Ils ne veulent pas le reconnaître. C'est une lâcheté, une peur aussi intense qu'inavouée. Et là-dedans, ça les arrange en fait de croire les conneries qui sont émises via cette idéologie de la fausse dissidence, d'adhérer à cette idéologie, parce que en fait cette idéologie, avec tous ces prosélytes et ces idéologues de la honte et sophistes qui ont l'art et la manière de discourir pour faire croire en harangueur de foule, en manipulateur, avec une habileté dans le paraître, dans l'usurpation de la dissidence et de l'intellectualité même dissidente et du moralisme, ces gens maquillent, griment cette idéologie en idéologie de diseurs de vérité, de gens pro-justice, de gens messianiques, moralement révolutionnaires, qui seraient partisans d'un monde meilleur, pour répondre à cette demande aussi de lâches massifs qui veulent se couvrir. Il faut bien comprendre ce mécanisme, je l'avais déjà expliqué, je pense assez clairement dans le précédent audio, c'est qu'il y a en fait une volonté de nouveaux béni-oui très lâches sur lequel le terrorisme prend, qui cèdent au terrorisme, qui ne veulent pas être reconnus, démasqués comme étant ce qu'ils sont, reconnus comme étant des lâches qui n'ont pas le cran donc de se rebeller et de résister, et qui en sont réduits donc à une soumission ignominieuse, un nouveau béni-ouisme, de soumission terrocratique, d'allégeance à ce terrorisme néo-nazi. Et donc ces gens sont demandeurs en fait d'un prêt-à-paraître dissident, donc qui leur est donné, livré et même vendu, parce qu'il y a des gens qui font de l'argent sur ce prêt-à-paraître, par des faux dissidents, donc je ne vais pas les nommer, je pense que vous doutez de qui j'entends par les faux dissidents en place qui ont finalement pignon sur rue, qui sont passés pour des gens diabolisés, censurés, mais qui ont beaucoup d'audience et qui ne sont pas réellement condamnés, qui sont toujours là avec leur structure, et qui brassent beaucoup d'argent, qui font tout un business sur cette fausse dissidence. Donc ces faux dissidents livrent à toute une masse de lâches, en fait, un prêt-à-paraître dissident qui permet à ces lâches de couvrir leur lâcheté de soumis.
puisque pendant qu'ils passent alors via cette idéologie de la fausse dissidence, qui sert aussi à ça, pour des rebelles, des gens qui ont tout compris au rouage du système, à la manipulation à l'œuvre, qui se seraient désendoctrinés et seraient dans une démarche révolutionnaire, subversive, etc., et seraient même craints par les manipulateurs à l'œuvre et les planificateurs du nouvel ordre mondial, comme ils aiment dire, et ces gens ne passent pas pour les lâches qui sont couverts, et ça répond aussi à cette demande chez eux de scotomiser leur lâcheté de soumis, d'usurper leur contraire dissident. Et finalement, les gens qu'ils écoutent, les meneurs de la fausse dissidence, sont des gens en fait comme eux, qui sont même encore pires qu'eux dans cette malhonnêteté d'inverser pour faire passer leur lâcheté pour du courage de dissident, et qui sont plus forts qu'eux en manipulation, en sophisme et en contrefaçon de la dissidence, et qui les aident à usurper, eux, à leur niveau, donc la dissidence, pour se couvrir. Voilà. Et pour faire passer, il faut le préciser, il y a ça aussi, du coup, qui va de pair avec ça, des gens vraiment courageux, qui sont vraiment dans une démarche révolutionnaire à leur niveau, pour les collabos, les soumis, les endoctrinés, les béni-oui-oui. Pour inverser béni-oui-oui et non béni-oui-oui. Donc on a ces gens de la fausse dissidence qui se la jouent anticonformistes, qui prétendent qu'ils vont à l'encontre des normes imposées par ce système et tout, alors qu'ils sont en plein dans le normativisme. D'ailleurs, on voit qu'il y a un panurgisme, un conformisme immoral, un normativisme immoral très fort au niveau de cette fausse dissidence. Il y a des normes, des tendances, et il y a une souciance de s'y conformer, de s'y aligner scrupuleusement. D'ailleurs, quand vous vous exprimez auprès d'eux, sans donc vous aligner à cette doxa de la fausse dissidence, sans marteler les mensonges qu'ils sont conditionnés à prendre pour vérité, en allant à l'encontre de leurs théories farfelues, dès que vous faites montre du moindre esprit critique vis-à-vis de leur doxa, en prenant recul, en les invitant aussi à aller plus loin, à réfléchir, à passer aussi cette idéologie de la fausse dissidence au crible de l'esprit critique, en leur faisant remarquer des incohérences dans cette idéologie, en leur soulignant certains mensonges qui en sont partitifs, en essayant de leur faire concevoir aussi la possibilité de quelque chose de moral, de quelque chose de raisonnable et de dissident en dehors de cette matrice dans laquelle ils sont finalement incarcérés, si je puis dire, de ce paradigme de faux dissidents. Ils réagissent exactement comme les conformistes, je dirais, de premier ordre, de premier enclos, étriqués et sclérosés, desquels ils se disent différents, aux antipodes desquels ils prétendent être. Leur comportement alors réactionnel de fascistes, il faut le dire, ils sont très très fascistes, est très similaire à celui des intégristes du béni-ouisme du premier enclos. Donc ils passent leur temps à dire on n'est pas des moutons, on n'est pas des moutons, on est très loin de la masse de gens endoctrinés, soumis au système, mais en fait ils se sont fait matrixer d'une autre façon. Ils sont dans une matrice parallèle de fausse dissidence qui les maintient en fait éloignés de la vérité et même endoctrinés, manipulés à leur insu. Et il y en a aussi qui sont pervers et qui savent très bien de quoi il en retourne, mais qui, par lâcheté, adhèrent à ce concept de la fausse dissidence. Et là-dedans, ils se revendiquent aux antipodes de la condition, si je puis dire, pour reprendre l'allégorie de Platon, des prisonniers de la caverne, alors qu'en fait, ils sont très loin du compte. Ils sont loin de s'être libérés, notamment spirituellement, d'être des insoumis et des gens dérangeants pour les conservateurs partisans du maintien de l'ordre immoral établi et pour les planificateurs de l'instauration d'un nouvel ordre immoral, donc un ordre encore pire. Et ils ont un mécanisme réactionnel et une mauvaise foi dans l'indisposition à reconnaître leur méprise et leur statut de manipulé. Ils ont une mauvaise foi très similaire à celle des intégristes du conformisme immoral de premier enclos. Et dès qu'on se manifeste avec le courage de dépareiller vis-à-vis de ces fascistes, sans être pour autant de l'engeance des béni-oui de premier enclos, on vous diabolise au quart de tour, on vous fait passer pour des conformistes, on vous fait passer pour des béni-oui, des gens non éveillés, débiles, ou s'ils voient que vous avez un certain niveau de raisonnement, un certain vocabulaire aussi, un certain niveau intellectuel, ils vont prétendre que vous êtes alors
des agents du système venus pour essayer de les égarer, de leur faire à l'envers, de les corrompre, de les détourner. Donc c'est dire l'importance aussi que ces gens se donnent. On voit aussi, ça énorgueillit ces personnes. C'est un aussi des effets pervers et catastrophiques de cette fausse dissidence et de sa doxa. C'est que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, non seulement ils sont dans un illuminisme dans lequel ils se croient éclairés, et alors ils croient qu'ils sont supérieurs en conscience. Certains même parlent de supraconscience, alors qu'en fait ils sont dans une supra-inconscience. On voit encore l'inversionnisme à ce niveau-là. Et ces gens croient que donc ils sont supérieurs alors à la majorité des gens de cette masse, des citoyens, parce qu'ils seraient donc supérieurs en conscience, ils auraient accédé à la vérité, alors qu'en fait, ce qu'ils prennent pour la vérité, c'est un tissu de mensonge qui est venu à eux, parce que ça leur a été prescrit, je le redis, par Panurge. Il y a une incitation vive à adhérer à ces théories de la fausse dissidence. C'est doxa. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'il est difficile de trouver, auquel il est difficile d'accéder. C'est accessibilisé sur plein de plateformes. C'est suggéré maintenant, voilà, les vidéos, les contenus sont suggérés. C'est pas quelque chose qui est inaccessibilisé, contrairement à leur discours de menteurs, selon lequel ce serait censuré, selon lequel ça relèverait de vérités que le pouvoir en place ne voudrait pas que l'on sache, dont il ne voudrait pas qu'on ait conscience. La réalité est tout autre. En vérité, ça vient à nous, c'est prescrit, et on nous dit en quelque sorte, prenez ça, c'est bon pour vous, c'est pour votre éveil, etc. Et donc les gens naïfs sont tombés dans le piège, et puis il y a ceux intelligemment qui ont pris recul et qui ont compris que ça faisait partie de la manipulation. Il y a une certaine manipulation par des médias mainstream, et il y a aussi des manipulations plus perverses encore et plus dangereuses encore, contrairement aux idées reçues, qui sont commises par des médias de récupération, de mystification de seconde main, si je puis dire, qui récupèrent des dissidents d'intention, qui les amènent, si je puis dire, dans un autre enclos, qui les matrixent d'une autre manière, et on se retrouve avec des gens complètement matrixés dans ce néoconspirationnisme, dans cette fausse dissidence, qui se retrouvent à vénérer des terroristes, qui se retrouvent à défendre même le terrocratisme, en prétendant que ça relèverait de la défense d'opprimés ou je ne sais quoi, ou de résistants, qui sont complètement matrixés dans l'inversionnisme, dans un inversionnisme clairement de collabo, qui se comportent en collabo à leur niveau en relayant de l'intox, qui profitent finalement aux néocolonialistes terrocrates, et qui font tout ça en prétendant en plus désinverser, en prétendant s'inscrire dans un mouvement révolutionnaire christique, messianique. C'est complètement fou. Complètement fou. Et ils sont conditionnés à considérer ce qui est vraiment christique, ce qui est vraiment révolutionnaire, moralement, pour antichristique. Il y a un préconditionnement à ça. Les manipulateurs à l'œuvre qui les ont amenés à ça, qui ont échafaudé ce plan de mystification de masse avec cette fausse dissidence, tout ça a été bien prévu, ont anticipé. Ils se sont dit, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont comprendre la mascarade, qui vont se révéler et s'illustrer en vrais révolutionnaires, et pour s'assurer que ces gens ne soient pas pris au sérieux, soient discrédités et même combattus, ils se sont dit qu'ils allaient faire ce qu'il faut pour donc mettre en fait dans cette idéologie de la fausse dissidence quelque chose qui va préconditionner ces adeptes à percevoir les vrais résistants comme étant des antichrists, les amener à vouloir les combattre, comme s'ils étaient les diables, comme s'ils étaient les menaces. Voilà, donc on voit l'hostilité caractéristique très démonstrative de cela, de ces faux dissidents, qui sont en fait sur le rail et qui sont complètement manipulés, et encore plus dangereusement, qu'ils pensent fermement qui sont persuadés d'être aux antipodes des gens manipulés, d'être les moins manipulés du monde, d'avoir tout compris. Et pour reprendre le fil de ce que je disais tout à l'heure, donc non seulement ça les enorgueillit, ça les infatue, on peut parler de presque d'hyper-égomanie chez ces gens, ça leur fait un trouble de l'ego, il y a une hypertrophie de l'orgueil chez ces gens, et ils ont un tel orgueil qu'ils se prennent pour certains même pour des dieux. Des fois ça va jusqu'à l'autodéification, donc l'un des pires péchés d'ailleurs au passage. Ça montre d'ailleurs qu'ils ne sont pas pieux du tout et pas christiques du tout. On ne peut pas se prétendre christique dans ce péché d'autodéification, mais même dans l'orgueil tout court. On le peut encore moins dans cette hypertrophie de l'orgueil, dans l'hyperégomanie. Et ce qui est aussi particulièrement problématique avec ce profil de matrixé qui s'ignore, qui prétendent en plus
avec culot, avoir accompli tout un travail sur eux-mêmes, s'être ascensionnés spirituellement, etc., c'est qu'ils ont un autre automatisme à leur détriment. On peut même dire que par lui, ils sont masochistes et ils se font les matons de leur propre prison, je dirais même leur propre panurge, à savoir cet automatisme de crier au complot contre eux-mêmes dès que quelque chose est entrepris pour les désillusionner, pour les confronter à la réalité, pour aussi les faire répondre de leurs torts, des préjudices qu'ils ont pu occasionner à des gens par le degré de folie qu'ils ont atteint avec donc cette doxa de la fausse dissidence qui les conduit, je le rappelle, à se comporter en fiefés diffamateurs, parce qu'ils vont diffamer à tout bout de champ, et notamment dans le règne du judaïsme, donc diffamer des personnes juives, ou même diffamer des personnes qui ne sont pas forcément juives, mais qui s'opposent à leur doxa de faux dissidents et qu'ils vont réinventer comme étant juives et auxquelles ils vont infliger de l'antisémitisme. Petite parenthèse, je rappelle notamment ce fait atroce que les nazis d'Hitler ont déporté, persécuté et même assassiné aussi des gens qui n'étaient pas juifs. Beaucoup de juifs certes, mais aussi des gens qui n'étaient pas juifs, qu'ils ont catalogués de collabos et même qu'ils ont réinventés comme étant juifs. Donc ça aussi c'est une réalité taboue. Donc pareillement, cette doxa de la fausse dissidence conduit ses plus fanatiques adhérents et adeptes à réinventer comme étant juifs quiconque finalement n'est pas aligné à ce qu'ils sont conditionnés à prendre pour la dissidence, pour moralement révolutionnaire, et encore plus qui s'y oppose. Et comme dans leur paradigme, ils considèrent alors la judéité comme ennemie, donc ils réagissent alors pire qu'acrimonieusement, non seulement acrimonieusement, mais offensivement, et même en prédateur, si je puis dire. Surtout en ce moment, avec ce concept de chasse à ceux qu'ils cataloguent de collabos au quart de tour. Et là, ce qui est hallucinant, c'est que ce sont en fait de fiefés collabos qui sont des aides terrocrates, en fait, et des aides néo-nazis, qui inversent les rôles et se font passer pour les anti-collabos, pour les opposants au collaborationnisme, alors qu'ils incarnent le collaborationnisme actuel, et que l'idéologie dans laquelle ils sont est l'idéologie du néo-collaborationnisme en vérité. Donc ce qui rend ces gens particulièrement indécrottables, c'est qu'ils ont très vite fait, dès que finalement on les contredit, ou qu'on leur formule une critique, qu'on leur fait remarquer un fait qui amène et devrait les amener à remettre en question leur position et leur vision des choses, et à reconnaître qu'ils se sont fait manipuler, cet automatisme qu'ils ont a crié alors au complot contre eux-mêmes. Ils vont inventer un complot contre leur personne, ou nous réinventer comme étant des envoyés ou des gens stipendiés, soudoyés pour venir les manipuler, les corrompre. Ils nous cataloguent souvent d'agents sionistes, comme ils aiment dire, ou même de francs-maçons, ou de sayanim aussi, ils aiment bien ça, c'est un de leurs termes fétiches aussi. Donc ils ont tout un tas de mots à sortir et tout un tas d'étiquettes alors à nous coller, avec une rapidité assez éloquente. Et ils se redéfinissent alors comme des révolutionnaires porteurs de vérité, dont le discours et le militantisme prétendument dissident dérangerait tellement le pouvoir en place, les béni-oui-oui et donc les conservateurs, qu'il y aurait besoin de stipendier des gens et de les envoyer vers eux pour essayer de les faire changer de position, etc. Donc c'est dire l'importance que ces gens alors se donnent. Ils se surestiment indiciblement, se prennent pour des gens tellement éclairés, tellement dissidents, et s'auto-persuadent en plus là-dedans qu'ils sont dérangeants de véracité, c'est tellement ridicule, dans cette idéologie, la fausse dissidence, qu'ils voient en fait derrière toute personne qui ne va pas dans leur sens, qui va les confronter à la réalité et les inviter, pourtant bienveillamment, une bienveillance qu'ils ne veulent pas voir, mais qui est objectivement de la bienveillance, ils vont voir derrière toute personne qui a une bonne démarche envers eux et qui les invite à se remettre en question, et toute personne qui s'évertue à les détromper, à les désendoctriner et à les éveiller, ils ont l'automatisme de voir derrière donc des francs-maçons ou des sionistes ou je ne sais quoi, se confortant alors dans leur position, en y voyant alors une confirmation de plus qu'ils seraient dans la raison, c'est ce dont ils s'auto-persuadent, et donc du coup, je le redis, ils se font leur propre maton. Ils sont dans leur prison paradigmatique, matrixés, incarcérés dans une matrice de faux rebelles, et au même titre, exactement comme c'est le cas chez des gens endoctrinés dans une secte, ils sont préconditionnés à voir comme relevant de la menace ou comme étant agents de corruption tout ce qui est de nature à les
dématrixer, aller sortir de cette condition infamante de gens indiciblement et problématiquement manipulés, aussi à leur détriment, les voir comme étant des menaces et vont même s'appliquer à dénoncer alors ceux-là comme étant dangereux. Donc il y a un masochisme à ce niveau-là chez ces personnes en fait qui sont dans un cercle vicieux, qui s'enflent toujours plus d'orgueil, puisque à chaque fois qu'ils réagissent à une critique pourtant fondée et à de l'insistance à essayer de les éveiller, qui est en fait sous-tendu, je le redis, par de la bienveillance, par bienveillance. À chaque fois qu'ils y réagissent en se persuadant que c'est encore un coup dans le cadre d'un complot pour essayer de les détourner de la vérité et que ce serait là une confirmation qu'ils seraient dans le juste, qu'ils seraient dans la posture de raison, qu'ils se confortent alors dans leurs croyances et qu'ils se voilent encore plus la face, ils s'auto-persuadent alors là-dedans qu'ils seraient spéciaux, qu'ils seraient des gens porteurs d'une vérité que craindraient particulièrement des gens même puissants, haut placés en l'état. Donc du coup, ça les enorgueillit encore plus, parce que là, ils ont un sentiment alors décuplé d'être des gens d'une valeur particulière, d'une grande valeur, et donc ça se traduit par une atrophie de leur orgueil. Ils s'enflent d'orgueil et deviennent alors encore plus infernaux, et c'est un cercle vicieux, puisque plus ils sont orgueilleux alors dans toujours plus de déraison et même une folie exponentielle, dans laquelle ils se montrent de plus en plus fascistes en plus, et plus ils sont indisposés à se remettre en question. Plus ils sont indisposés à se remettre en question, et plus lorsqu'ils sont à nouveau confrontés à une certaine morale bien placée et renvoyés à la réalité, et par cela à l'ampleur de leur méprise, à la réalité d'ô combien ils ont été manipulés, et plus ils vont être rétifs à la remise en question, plus ils vont donc dans cette rétivité, se voiler la face en se persuadant que c'est encore et encore un énième coup pour essayer de les corrompre, que des gens leur sont encore envoyés pour essayer de les détourner de la vérité, et donc qu'ils seraient des dissidents, des vrais de vrais, que l'idéologie à laquelle ils ont adhéré serait vraiment l'idéologie de vérité en s'y confortant, et plus ils vont encore s'enfoncer, et c'est un cercle vicieux. Et c'est d'autant plus triste que beaucoup d'entre eux croient alors évoluer, progresser moralement, s'abonnir, et incitent d'autres gens à faire comme eux et à croire comme eux, s'abonnir là-dedans, quoi, comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment déplorable. Et c'est exactement en fait comme ça que ces gens qui ont de base lancé ce processus de vulgarisation de cette doxa de la fausse dissidence voulaient les rendre. Donc malheureusement, ça a très bien marché et c'est assez révulsant. Donc voilà, je ne vais pas développer plus pour cet audio. Je voulais donc faire un audio rappel un peu de ces réalités. J'avais déjà traité de la question dans le précédent audio, mais peut-être que j'en referai d'autres sur le sujet. J'espère que ça pourra aider les personnes qui veulent bien l'entendre à y voir plus clair dans ce jeu pervers aussi de simulation de dissidence, cette mécanique de récupération de gens qui commencent à se poser des questions sur l'envers du système et qui sont happés et remis dans un autre enclos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon cheminement à vous, prenez bien soin de vous et de ceux qui le méritent. À bientôt peut-être, force et courage à vous, ciao.